Ce mois-ci, c'est à Strasbourg que je joins Mylène Princet-Hyde, notre invitée pour ce podcast. Strasbourg, c'est là que Mylène a grandi et là où, enfant, elle portait déjà de grandes ambitions. Quand j'étais petite fille, je voulais devenir présidente de la République, à 5 ans. Ça m'a tenu assez longtemps. Alors je pense qu'effectivement, venant d'une famille qui est assez politisée et engagée, j'idéalisais peut-être cette fonction parce que je la voyais comme la position ultime pour être en capacité d'agir et de faire avancer les choses. Après, je me souviens aussi très bien qu'au sein de ma famille, le fait qu'il y ait une femme qui soit Premier ministre, même si elle est malheureusement pas restée très longtemps, ça montrait effectivement que les femmes pouvaient commencer aussi à accéder à des positions de pouvoir. Et donc, effectivement, je trouvais ça assez incroyable. Aujourd'hui, Mylène a 36 ans et vit toujours à Strasbourg. Elle n'a pas trahi ses rêves d'enfant. Ce que je fais, je le fais, je pense, avec passion et de façon engagée. Dans ma ligne de mire, ce que je fais ou ce qu'on entreprend, c'est de faire avancer les choses. Petit à petit, mais d'y arriver. Sans effectivement trahir ses valeurs. Quand on parle d'écologie, par exemple, pour moi, c'est important que ce ne soit pas juste des termes qui sont jetés en l'air, mais qu'on s'implique vraiment. Impliquée, Mylène l'est. Depuis 2008, elle travaille pour Ingerop, un groupe d'ingénierie présent en France et à l'international dans plusieurs domaines, le bâtiment, l'eau et l'environnement, l'énergie et l'industrie, la ville et la mobilité. Je suis responsable du système de management intégré pour la région Nord-Est. Donc en fait, c'est la région qui regroupe les agences Ingerop de Strasbourg, Lille, Metz et Besançon. Je promeus, j'anime et j'assure le suivi de notre système de management. Donc je fais de la sensibilisation, de la veille, du suivi d'indicateurs. J'élabore des procédures spécifiques à notre unité dans tous les domaines qui concernent en fait la qualité, la sécurité et l'environnement. Son planning a beau être déjà chargé, Mylène consacre aussi son temps à la cause environnementale. Elle fait partie d'un groupe de travail sur le sujet baptisé IDELAB. IDELAB, en fait, c'est un groupe de travail qui a été mis en place chez Ingerop en 2019, qui regroupe une quinzaine de personnes toutes volontaires et issues de nos différentes unités. Ce groupe de travail a été mis en place notamment pour répondre au déploiement concret de l'engagement environnemental pris par Ingerop, qui s'est traduit d'une part par la signature de la Charte de l'ingénierie pour le climat en 2019 et qui s'inscrit également dans la stratégie du groupe Vision 2025 qui est en cours de déploiement à l'heure où effectivement l'urgence environnementale n'est plus à questionner sur l'ensemble de nos projets. L'objectif du groupe de travail est d'aborder des thématiques qui permettent d'améliorer dans tout le groupe la connaissance du changement climatique et ses conséquences sur l'environnement et la biodiversité, et donc l'impact que ça a sur nos projets. Des thématiques également relatives aux achats responsables, à l'éco-citoyenneté au bureau et surtout à minimiser nos impacts environnementaux en termes de déplacement. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus faire l'économie de l'environnement dans les projets et dans notre façon d'être. Et que pour ça, il faut convaincre que oui, l'environnement, l'écologie, c'est incontournable et qu'on ne peut plus se contenter de proposer des solutions dites classiques sans plus-value apportée de ce point de vue-là. Très concrètement, cela se traduit par ce type d'action. On vient avec nos idées, avec notre volonté de faire avancer les choses. Par exemple, depuis l'année dernière, Ingerop n'a plus de gobelets plastiques dans l'ensemble de ses locaux. Donc on a distribué des mugs ou des éco-cups. C'est une des bonnes pratiques qu'on a mises en place. En termes de mobilité, on a doté les agences de véhicules électriques, voire même de vélos à assistance électrique, de vélos au niveau du parc Ingerop. On a développé 4 journées nationales qui vont donc concerner toutes les agences. Par exemple, on a prévu de faire une journée collecte des déchets. Les personnes qui seront partants pourront rejoindre une équipe qui ira collecter des déchets à proximité des bureaux, donc équipés de pinces, de gants, etc. Et tout ça en partenariat avec les mairies des agences Ingerop. Mylène se charge d'ailleurs de l'organisation de la Semaine européenne du développement durable pour l'ensemble du groupe. On va avoir l'intervention de personnes extérieures sur la sobriété numérique. On va également avoir une intervention sur le zéro déchet, par exemple. On va avoir des personnes qui vont venir un peu nous parler du développement durable.
Donc ça, ce sont des visioconférences. On a lancé au niveau national une grande collecte de vêtements, de jeux, jouets, denrées alimentaires qui seront reversés à diverses associations caritatives locales. On a également organisé une journée de la mobilité où l'objectif est donc d'essayer de venir au bureau, mais pas en voiture. Notre rôle, c'est de faire un peu bouger les lignes, d'impulser la démarche environnementale et surtout la suivre. Cette sensibilité pour l'environnement, Mylène l'applique aussi dans sa vie privée. Elle et son mari ingénieur sont les parents de 4 enfants. Je prends le vélo au maximum. Je ne dis pas que je le prends à 100% du temps, mais je pense qu'à 97% du temps, c'est le cas. En termes de gestion des déchets, ça va être de passer par le composteur, mais de savoir gérer son compost, pas juste de tout mettre en vrac et puis de laisser la chose en l'état. Donc de prendre en fait des cours de gestion du compost. Ça va être aussi de faire attention à ce qu'on achète afin de limiter nos déchets d'emballage, notamment. Donc, acheter peut-être plus en vrac, acheter peut-être moins, mais mieux, se diriger vers un producteur local. D'ailleurs, effectivement, il y a de plus en plus d'agences Ingérop qui proposent des paniers de légumes à disposition des collaborateurs en partenariat justement avec des producteurs locaux. Au niveau des enfants, ça va être de se dire que, oui, effectivement, les couches lavables, en termes de vêtements, on va plus se tourner vers des vêtements de deuxième main. En termes de jeux, ça va être privilégié des jeux qui sont plutôt en bois ou alors de deuxième vie. Voilà. Les enfants, les jeunes d'aujourd'hui sont les citoyens de demain. C'est la conviction de Mylène. En fait, ce que j'ai envie de leur dire aux jeunes, c'est... Alors ça va être 2 citations. La première, ça va être une de Gandhi qui me parle à chaque fois. C'est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Ça veut dire « N'ayez pas d'idées préconçues sur le monde du travail ». En particulier les femmes, ne commencez pas à vous poser la question « Mon Dieu, mais la maternité, mon Dieu, mais ci et ça ». Non, allez-y. Ne perdez pas de vue vos idéaux et vos valeurs. Restez éthique et surtout, restez tolérant par rapport aux générations précédentes. La deuxième citation, en fait, qui est un peu mon leitmotiv, c'est une citation de Mark Twain qui disait « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. » Ça veut dire qu'il faut y aller, il faut explorer, il faut saisir les opportunités, il faut foncer, parce que rester sur la réserve, ça ne marchera pas. Et notamment, je pense, en termes d'environnement, il faut aller plus vite, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière, et ça, c'est que les générations qui arrivent qui vont pouvoir changer les mentalités. La Semaine européenne pour le développement durable se tient du 18 septembre au 8 octobre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.agenda-2030.fr. C'est Le Sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. À bientôt pour une nouvelle rencontre avec de jeunes ingénieurs qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde.